Thermidor? Youhou! Thermidor! Allez, montre-toi, viens voir maman. Thermi? Tu trouves que je ressemble à un homard apprivoisé? Alors, Didi, est-ce que tu l'as vu? Désolée, Dixie, aucune trace. C'est vrai, on l'a vu nulle part. On dirait que ton homard s'est envolé. Mais je l'aimais beaucoup. Je prenais soin de lui avec amour. Et tu l'as pas mangé? Oh, c'est pas grave, Dixie, t'auras un autre animal. Mais je ne veux pas d'un autre animal. Plus jamais. Il s'enfuirait, comme Thermidor et les autres avant lui. Oh, tu sais, Didi, je ne l'ai jamais vu aussi déprimé. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une simple petite question, Général Crump. Oui? Depuis quand essayons-nous de voler la noix de coco en cristal? Ça fait un certain temps. Et tu pourrais essayer d'être un peu plus précis, Clump? Non, je peux pas. Ça fait longtemps, Clump, et je dois dire que j'en ai assez. Je te préviens, c'est ta dernière chance. Ou tu la ramènes ou tu es viré. Compris? Et je ne veux pas entendre de chute, de oups ou de... Oh. Mon nouveau plan est infaillible, votre horreur, le voici. Fada! Un tonneau? Oh oui, mais un tonneau explosif. Grâce à lui, nous allons créer une diversion à l'usine de Bluster. Ensuite, quand ils l'ouvriront... Clump, as-tu désamorcé ce tonneau? Zut! Oups! Et... oh. Espèce de protozoaire sans cervelle! Tu es fini! Viré! Anéanti! Vous voulez que je parte? Je veux que tu me donnes ta démission! Ah? Vous me donnez une mission? Non, je te relève de ton commandement! Finis la carrière dans mon armée! Tu es dégradé pour toujours! En d'autres termes, tu es dégénéralisé! Mais l'armée, pour moi, c'est ma famille, Majesté. C'est toute ma vie. Où est-ce que je vais aller? Cela ne me regarde et ne m'intéresse pas, Clump. Et à partir de ce jour, tu n'es plus un reptile. Tu n'existes plus pour nous. Et j'interdis que le nom de Clump soit prononcé devant moi. Tu es exilé pour toujours. Coucha! Coucha! Hey, arrêtez de m'espionner. Je ne vous espionnais pas. Je vous ai entendu. Oh, ça ne va pas.
Si ça va, tout va bien, ça ne pourrait pas aller mieux, tout va bien. Vous avez pourtant l'air de... De quoi? D'un général sans armée, sans avenir? Eh ben, c'est ce que je suis. Perds pas ton temps à regarder un raté comme moi, un pauvre bougre malheureux. Tant d'années de service à me dévouer pour le roi, j'ai tellement pleuré que j'en ai mal aux yeux. Oui, j'ai échoué, mon bateau a coulé. Je suis dégradé, mon navire sabordé. Je n'ai plus un ami, je suis seul au monde. Je suis un crétin, bon à rien, poil aux mains. Je n'ai plus de nom, non rien, je ne suis rien. Je suis un pauvre malheureux. Sans aucun ami, je suis seul au monde. Non! Je me retrouve tout seul au monde. Moi, je suis là, Monsieur Klomp. Alors, je peux le garder? Klomp! King Carol l'a renvoyé. Il est tout seul. Il n'a pas de famille ni d'amis. Il ne sait pas où aller. Je suis sage et je ne mange pas beaucoup. Bon, d'accord, je me mets au régime. Mais je fais bien le ménage. Regarde-le, Dixie. Klump n'est pas un toutou. Monsieur Klomp a promis de devenir un gentil général et de ne plus faire de vilaines choses, n'est-ce pas? Voyons, Dixie, il est hors de question de l'accueillir. Les crocodiles sont censés vivre dans des marais boueux, pas dans les arbres. Pas vrai, Donkey? C'est-à-dire que... Donnez-moi une chance. Vous semblez oublier la loi de Coco en cristal. Je fais le serment de toujours la protéger des voleurs, même au péril de ma vie. Allez, donne-lui une chance, Crocky. Oh, je t'en prie. S'il vous plaît. Oh, bon, d'accord. Ma nouvelle famille, je vous promets de devenir le plus serviable et le plus gentil de tous ceux qui habitent dans les arbres. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien. Ah, c'est ce qui s'appelle partir du mauvais pied. Oh, bougez pas, j'arrive, Monsieur Klomp. Ah, maintenant il va falloir trouver un endroit pour loger notre ami le crocodile volant. Oui, le seul endroit vide que je connaisse, c'est ce que Klomp a entre les oreilles. Oh, je sais. Pas chez moi. Oh, vous pouvez pas me faire ça. J'ai fait ça pour pas faire de peine à Dixie. Et surtout, empêche-le d'enlever ses bottes. Hein. C'est très drôle. Dites-moi, général, que pensez-vous de votre nouvelle position? Hein, quoi? Mais non, j'ai pas bougé. Ah, Croucha, pauvre imbécile, ton cerveau, lui, n'a pas pris du grade. Ce ne devrait pas être aussi dur. Après tout, l'abruti dont je ne veux plus entendre le nom et que tu as remplacé n'était pas très futé non plus. Ce qui est important, c'est... Oh, que vois-je? Des tonneaux? Mais comment savoir s'ils sont explosifs ou non? Qui pourra me le dire? Peut-être pourrais-tu m'aider à résoudre ce problème, Général Croucha? Oui, je dois pouvoir, je crois. Oh, celui-là, c'était un tonneau explosif. Ah, bravo, obéissance aveugle. Oh, regarde, Général, il y a d'autres tonneaux par là.
attaqués! Alerte! On nous attaque! Les femmes et les bananes d'abord. Les femmes, les bananes et les petits singes! Bonjour, mes nouveaux amis. Il est temps de se lever car le soleil est déjà bien haut. Oh, il est déjà 5 heures et le petit déjeuner sera servi à 7 heures. Précise. Oh! Hé, où est Monsieur Clamp? Tu parles du malade avec un clairon et un gros ventre. Je vais lui faire manger son clairon à la place du petit déjeuner. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Même pas mal. Mais il fait ça pour être gentil. Dixie a raison, il faut juste lui laisser le temps de s'adapter. Mais où allons-nous, général? Tu as préparé une nouvelle arme secrète qui me permettra de m'emparer enfin de la noix de coco de cristal? Non, j'avais juste envie de conduire le wagonnet. Vroom, vroom. Il faut que je te dise une chose, Croucha. Un général doit faire autre chose que vroom, vroom. Oh, de nouveaux uniformes. Un plan, Croucha, pour voler la noix de coco. Une idée, si tu sais ce que ça veut dire. Quelque chose qui sorte de ton cerveau. N'importe quoi. À gauche, Croucha. Nous rentrons à la base pour une séance de réflexion. À gauche? Oui. D'accord. Non, l'autre gauche. Sombre idiot. Regarde, Donkey, Clump est en train de trafiquer les tonneaux catapultes. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie les tonneaux catapultes de Cranky. Je suis certain que ça va lui faire plaisir, hein? Ah, on va vite le savoir. Je parie qu'après ça, il sautera de joie à l'idée que je reste ici. Ah, ça pour sauter, il saute. J'y vais, il faut que j'aille préparer le repas. J'arrive tout de suite. Monsieur Clamp, Je sais, Dixie, il voulait simplement rendre service. va le dire à Cranky. Ouais, quand il sera redescendu sur Terre. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. J'ai juste un peu mal à la tête, et au dos, et aux jambes. Ensuite, on pourrait y mettre le feu. Et on couperait des arbres. Et on creuserait des trous très profonds. Et dans les trous, on mettrait des animaux qui font peur. Et des grosses araignées toutes poilues. Et on pourrait faire venir des fantômes. Parce que moi, les fantômes... Et dans ton plan, quand est-ce qu'on vole la noix de coco en cristal? Noix de coco? Pourquoi est-ce que tout d'un coup je me surprends à me demander ce qu'est devenu l'autre imbécile, l'ex-crocodile? Il vit avec les singes. Avec les singes? Ouais, c'est ce qu'a dit l'espion. Avec les singes? Il vit avec les singes? Tu veux une banane? Génial! Il a mis au point le plan idéal pour voler la noix de coco en cristal. Et je suis prêt à parier que cet imbécile d'ex-crocodile ne le sait même pas. L'ascenseur de Donkey Kong n'a jamais bien fonctionné, Monsieur Clamp. Oh, mais je vais le réparer. Alors, vous aimez vivre avec nous? Pour vous dire la vérité, ce n'est pas facile de vivre dans les arbres. Mais je m'habitue. Je suis content de voir que vous faites des efforts pour vous faire accepter. Eh bien, ne le répétez pas, mais je crois que les autres commencent à m'aimer. Et même Cranky. Et je dois être franc avec vous, je n'avais jamais eu d'amis avant. Oh, voilà Donkey Kong! Hé, Donkey Kong, écoute! Monsieur Clamp a eu la gentillesse de réparer ton ascenseur!
Clump t'a presque transformé en Et marteau-piqueur. il m'a presque envoyé sur la Lune. Il ne faut pas oublier le clairon. Oh, le clairon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Clump ne doit pas rester avec nous. On a essayé Donkey Kong, mais ça ne va pas. Bon, je lui dirai demain matin. Ça sera plus facile de lui dire à lui qu'à Dixie. Ah ben ça y est, je tombe plus. Pour ce que ça va me servir maintenant. Où allez-vous, Monsieur Clump? Eh bien, je m'en vais. Je ne peux pas rester. Je pars d'ici. Vous partez? Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas à ma place ici. Un lézard comme moi ne vit pas dans les arbres. Mais vous disiez que vous vous plaisiez avec nous. J'avais tort. Je serais mieux dans un marais boueux, tout seul et tranquille. Oh, j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas aider un crocodile sans cœur comme lui. Clump nous enlève une belle épine du pied. C'est gentil de sa part. Adieu, Dixie. Excusez-moi, voudriez-vous partager une banane avec moi? Oh, King Caroul, mon roi! Pardon, excusez-moi, je vous ai pris pour un de ces singes tout poilus. Oh, je vous en prie, laissez-moi revenir votre ignominie. Je promets de ne plus faire de bêtises. Bon, d'accord. Tu es réincorporé. Oh, merci mille fois, votre monstruosité. Mais à la condition que tu trahisses ta petite amie chimpanzé pour voler la noix de coco. Dixie? Mais c'est que... Crocodile, ex-crocodile, crocodile, ex-crocodile, crocodile. Vos désirs sont des ordres, votre abomination. Alors nous voilà à nouveau, tous ensemble, réunis en une grande famille de canailles. Pardon, Dixie. Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me quittiez? Pourquoi faut-il que tout le monde me laisse tomber? Ils m'ont tous abandonné, ça me donne envie de pleurer. Y a-t-il quelqu'un qui soit vraiment mon ami? C'est trop injuste d'être délaissé tout le temps. Je ne devrais pas être étonnée, j'avais pourtant cru le deviner. Y a-t-il quelqu'un qui soit vraiment mon ami? Qu'est-ce que vous voulez? Non, je ne suis pas là, compris? Mais... King Caroul veut faire sauter l'usine de tonneaux. Ah oui? Mais pourquoi est-ce que vous me le dites? Vous n'êtes plus notre ami maintenant. Vous avez sans doute raison, j'essaie simplement de rendre service. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que si King Caroul savait que je suis là, il me transformerait en paire de bottes. Et puis, je vous ai dit que je ne mentirai jamais à une amie. Merci, Monsieur Clump. Je suis un ami qui triche, un sale menteur. Épargne-moi le couplet sur ta mauvaise conscience et va voler la noix de coco, compris? Et c'est vrai que tu as fait tout le travail, mais le mérite m'en revient. Avec tous les singes à l'usine de tonneaux de Bluster, ça va être un jeu d'enfant de voler la noix de coco. Nous sommes venus aussi vite que possible. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Boum! Si vous vous approchez de ce tonneau explosif, D'où est-ce qu'il vient? King Caroul, voyons, qui d'autre? Clamp a prévenu Dixie. Clump? Et alors, qu'allons-nous faire? La seule chose que nous pouvons faire, Donkey, le faire exploser. Bonne idée, comment? Eh bien, tu vas aller le ramasser. C'est pas une si bonne idée. C'est ton devoir de l'enlever de là avant que quelqu'un ne soit blessé. C'est toi le héros, Donkey Kong.
Quelqu'un veut échanger avec moi? N'y touchez pas! Dixie, je suis content de vous voir. Oh non, ce n'est pas ça, je peux tout expliquer. Alors ça m'étonnerait. Maintenant, je sais que vous m'avez menti depuis le début, Monsieur Clump. Je vous ai accueilli, et c'est comme ça que vous me remerciez en me faisant raconter n'importe quoi aux autres pour qu'ils partent et que vous puissiez voler la noix de coco. Croyez-moi, Dixie, je ne suis pas là pour la voler. Je vous ai pris la main dans le sac. Oh, j'aimerais avoir le temps de tout expliquer. Mais qu'est-ce qu'il fiche, l'autre gros singe? Aux abris! Hein? C'est un leurre. L'information venait de Clamp. J'ai comme un mauvais pressentiment au sujet de cette histoire. Bien, bien, mais un peu plus fort. Parfait. Bon, alors il arrive ou quoi? Prends la noix de coco, la noix de coco! Faut que j'y aille. Encore. Où est la noix de coco, pauvre nul? C'était un piège. Ils sont tous là. Mais non, il n'y a que la fille! Banana Slam! Bon, nous savons tous comment cela finit, n'est-ce pas? Attention en dessous. Clump nous a menti depuis le début. Nous n'aurions jamais dû faire confiance à ce sale lézard. Dixie, j'espère que cette histoire ne t'a pas fait trop de peine. Non, ça va aller, Donkey Kong. Je t'assure. Merci quand même. Oh, Termi, tu es revenu? Mais où est-ce que tu étais? Oh, il y a un mot. Pour Dixie, merci. M-E-R-C-I. Mais qui a pu? Oh, c'était donc vrai. Il ne voulait pas voler la noix de coco. Il ne mentait pas. Oh, et maintenant que tu es là, je vais te choyer et prendre soin de toi. Et si un jour tu veux t'en aller, ce ne sera pas grave. Parce que je me souviendrai tout le temps des bons moments que nous avons passés ensemble. Et ça me rendra heureuse.